Voilà, on est arrivé à la cabane, c'est le jour du solstice d'été, donc on a fait un maximum de cueillettes pour profiter à fond des bienfaits, des principes actifs. Le principe, c'est que aujourd'hui toutes les forces de la nature s'unissent, les polarités fusionnent, se rencontrent, le masculin, le féminin, et donc la nature est à son apogée de bienfaits. Donc recueillir le nectar du vivant en ce jour de l'année, c'est merveilleux parce qu'ensuite vous pouvez faire sécher vos plantes, en profiter toute l'année comme je le disais dans une story. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a accueilli. Donc de la chili millefeuille, la plante du guerrier, mais du guerrier de lumière, le guerrier pacifié, celui qui a intégré son feu, son masculin, pas forcément obligé d'aller partir sur le champ de guerre, mais qui peut aussi intégrer toutes les vertus de son feu et en faire quelque chose de créatif. On l'appelle aussi le sourcil de Vénus. Elle est géniale aussi pour réguler les hormones, les cycles menstruels. Si vous avez des cycles douloureux, c'est aussi une plante du féminin qui aide, qui soutient. Elle est apéritive, elle va ouvrir l'appétit si vous manquez d'appétit. On accueille aussi beaucoup de coquelicots. Très facile à détacher, c'était le moment où justement le vent les emporte. Donc on en a profité pour en récolter plein. Donc le coquelicot, c'est une des plantes vénérées par les Celtes. C'est une plante du troisième œil. Vous le voyez au centre, il a la forme d'un œil et donc elle va vraiment nous aider à cultiver la vision, principalement pendant la nuit. On va faire des rêves inspirés. Donc bien sûr, ça se fait pas en une soirée. Il faut travailler avec une plante, se connecter à son esprit, prendre le temps de la savourer en infusion, se connecter à elle, demander de nous enseigner ou de nous montrer une vision juste éclairée. On l'utilisait justement dans ces communautés pour avoir des conseils qui venaient de la conscience supérieure, de la sagesse et non pas de l'ego, pour éclairer tout un village par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment une plante merveilleuse, très délicate. Elle est tellement délicate qu'on sent qu'elle est très reliée à l'invisible en fait, à cette fine touche. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, il y a un super petit livre de Christian Bobin qui s'appelle Le Christ au coquelicot. Et puis on a aussi le bleuet qui était juste à côté, qui est aussi une plante du troisième œil. Donc là on va plus être dans le côté projectif, on est plus dans l'intériorité avec le coquelicot, alors qu'avec le bleuet va nous donner cette capacité à projeter la vision juste pour manifester dans la matière notre créativité inspirée du divin. Donc vraiment ça va aussi renouveler nos visions parce qu'on évolue à chaque fois, donc nos visions aussi évoluent. Donc c'est comme si elles nous permettaient, vous voyez, de voir à travers tous les angles, à travers différentes facettes de notre projet pour avoir une vision globale des choses. Donc c'est aussi, quand vous la faites en hydrolat, c'est un excellent décongestionnant, puisque pourquoi, quand on a une accumulation de stase, d'énergie bloquée ici, ça fait gonfler les paupières, on a des cernes, et donc on met du bleuet bien sûr pour apaiser toute cette région là et refaire circuler. Mais vous voyez, au niveau subtil, on va aussi être dans une circulation des idées, des visions et un renouvellement. Donc il y a toujours cette phase, cette partie physique, mais aussi on a la partie énergétique et subtile. Donc excellent aussi si vous le faites sécher tout simplement. Vous les saupoudrez sur vos plats, ça donne un bleu merveilleux. C'est un bleu qui reste même quand il sèche. Donc ça fait des plats extraordinaires. Je suis un petit peu essoufflée parce qu'on a bien grimpé. Et alors, bon, je ne vais pas vous montrer tout le panier, mais quand même, on a évidemment des roses, de la lavande et surtout, je disais à Gabriel que j'avais envie de faire un gâteau cru aux fraises avec du coquelicot et du bleuet. Il me disait, mais pourquoi les fraises? Je lui dis, je sais pas, j'ai envie de fraises. Et alors là, regardez ces fraises merveilleuses qu'on a trouvées dans le jardin. Elles sont énormes. Énorme. Donc en plus on vient de passer une pleine lune des fraises. Là il y a la nouvelle lune qui arrive. Donc on a vraiment la manifestation même dans la matière de cette pleine lune fertile d'énormes fraises. Donc c'est que du bonheur. Elles sont super bon. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous inspirer. Et n'hésitez pas, même si c'est pas aujourd'hui, vous avez encore plein de jours devant vous pour aller faire de la cueillette. De toute façon c'est toute l'année, mais là on est dans un festival de joie, de couleurs, d'amour, de générosité transmise par le vivant. Donc autant en profiter.